nde mboka Kongo, mboka ya Bankoko. Kongo, mboka mwana pamba, mboka lula yango. Et voilà, de retour sur ces plateaux. J'ai dit d'abord un grand merci à notre DG Tioyo pour les initiatives. Vous avez compris que la PSTV, la chaîne de la production, on est vraiment à la hauteur. On est en train de faire en sorte que le pays puisse bénéficier. Depuis le matin, on avait commencé la production. Nous continuons, comme on vous avait annoncé dans cette spéciale 30 juin, que on va recevoir le président Gabriel Moukia Mandembo. Lui, il était candidat président de la République à l'élection de 2018 au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Noël Tchani et les autres. Il est là. Avec lui, nous allons aborder la question de l'économie. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 61 ans après, est-ce la RDC sur le plan économique? Il y a des choses à relever. L'économie avance, on régresse ou comment? Avec lui, nous allons tenter de trouver des réponses à toutes ces questions. La question sécuritaire également, ça intéresse la République démocratique du Congo. Actuellement, le chef de l'État, il est à l'Est parce qu'il a géré par rapport à son mandat. Si il doit réussir, il doit d'abord trouver la solution de problème de l'Est. Les sociales du peuple congolais, 1960 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça évolue? Nous avons eu le pouvoir, le gouvernement de Kassavubu, le gouvernement de Mobutu, le gouvernement de Kabila les pères, Kabila les fils. Aujourd'hui, les Tshisekidistes sont au pouvoir. Est-ce que le peuple gagne? Toutes ces questions, c'est avec mon invité, président Gabriel Moukia. Soyez le bienvenu. Merci, très bien. Président Gabriel Moukia, je rappelle que vous étiez candidat président de la République. 61 ans après, aujourd'hui, comment voyez-vous le Congo? Est-ce que le Congo avance, le Congo régresse, ou soit il faut une délivrance pour ces pays? Merci. Je dis d'abord bonne fête de l'indépendance à ma famille, ma femme, les enfants, les amis, les membres de mon parti politique, le MDECO, et tous les membres sympathisants. Et à votre chaîne aussi. La régression est totale sur votre question. Nous, on croyait que, avec l'arrivée des Congolais et même pour gérer les grands Congos que nous avons hérités en 1960 de la colonisation, dommage que les Belges, ils ont seulement tracé le Congo, comme on a tracé en Afrique du Sud. Mais les Britanniques, là-bas, ils ont construit. Les Belges n'ont pas pu construire chez nous. Ils nous ont légué un grand pays à la dimension continentale. Mais nous avons pris nous-mêmes la gestion depuis 1960. Mais dans cette gestion, on nous a mis des crocs à jambes par la Belgique et tant d'autres pays du monde pour ne pas permettre aux Congolais, ce qu'ils disaient, de réaliser quand même une certaine progression dans la gestion. Dommage que nous sommes restés derrière tous les pays. Des rébellions, les compréhensions des politiciens congolais qui n'étaient pas mis à cet état-là. Lumumba est tué, Kassavubu est renversé. Je ne sais pas s'il avait fait une combine avec Mobutu parce qu'il se trouvait dans un état de guerre. Tshombe est menacé, tout le monde. Et tout ça, Mobutu est arrivé, il a freiné la rébellion de Kassai et de Lubumbashi, les Katanga. Et il est entré dans une autre rébellion de Maman Marie, Gwenye, Olenga et consorts. Ces rébellions ont causé beaucoup de morts des Congolais. Moi-même, j'étais petit, j'étais au bord du fleuve Congo, dans la ville de Bumba. Je voyais comme les défilés de morts, les cadavres sur le fleuve Congo. Alors, ça, c'était en quelle année? Ça, c'est en 1963, 4, 5, 6.
Ok. Donc nous avons fui la ville de Bumba pour aller se réfugier à 50 km à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a eu trop de morts. Alors, Mobutu, quand il a pris le pouvoir, première chose, il a mis la paix et la tranquillité sur toute l'étendue du pays. Les quelques postes de résistance avaient été mentés par le maréchal Mobutu. Je me souviens, dans les 2 grilles de l'Onatra, les rebelles étaient partis se cacher là-bas. Nous étions là, les petits. Les militaires nous ont chassés. Les militaires de Mobutu sont entrés. Ils ont neutralisé tous ces rebelles dans les grilles de l'Onatra. Et à la fin du compte, il y a eu la paix. Il y a eu la paix. Mobutu a donné l'ordre. Même mon oncle Bogolopol, paix à son âme, on l'avait arrôlé à la rébellion par la force. Quand Mobutu était arrivé, on voulait les exécuter tous. Il a donné l'ordre qu'on ne puisse exécuter personne. Mon oncle a été sauvé. C'est lui qui s'occupait de moi quand j'étais encore 2e année primaire. Parce qu'on a passé tout le temps en brousse. J'ai passé au moins 4 ou 5 ans en brousse, ça pour autant aller à l'école. Alors, on nous a légué l'indépendance économique et l'indépendance politique. Ce que je vous ai relaté, ça fait partie de l'indépendance politique. L'indépendance politique. Mais la question qu'on se pose avec vous, nous avons quand même la chance, vous étiez candidat à président de la République, vous avez fait un programme, à la RTNC vous avez suivi, mais il y a un problème. Sur le plan politique, c'est vrai, nous allons parler plus de l'économie et de la sécurité. Sur le plan politique, est-ce que nos politiciens de l'époque étaient matures pour conduire ces grands Congo, ou soit l'indépendance était précipitée? Nos vieux n'étaient pas tellement mentir, mais ils étaient intelligents, parce qu'ils nous ont légué un pays indépendant. Ok. Vous voyez, ils nous ont légué un pays indépendant avec des richesses, avec des maisons, des plantations, tout ce que détenait l'homme blanc était légué aux Congolais qui étaient émis à cette époque. Dommage qu'ils ont emboîté les pas. Ils ont emprunté les chemins des femmes, des querelles. Alors, cela a commencé à dégrader ce que nous avions obtenu gratuitement auprès de ces vieux-là. Mobutu est arrivé, Mobutu a pris le pouvoir. Il a mis la paix et la tranquillité. Mais on l'a dévié, il a quitté sur les voies démocratiques, il est entré sur la dictature. Une dictature qui était peut-être obligée pour faire peur à toute personne qui avait l'idée de venir renverser le pouvoir et tuer le peuple congolais. Il a été prudent, il a menti toutes les rébellions en République démocratique du Congo. Maintenant, il lui manquait seulement l'intelligence avec les filles et fils de ces pays pour construire comme l'Afrique du Sud, comme l'Europe. Alors qu'on avait tous les atouts. Les gens se sont embrouillés d'aller construire ailleurs. Tel que je viens en Afrique du Sud, la plupart des Congolais qui ont volé l'argent ont des villas, ont des immeubles là-bas. Alors que chez nous, il n'y a rien. Il y a ceux qui pensent que Mobutu à l'époque, c'est vrai, il avait pris le pouvoir par un coup d'État, mais c'était un pion des Américains. Est-ce vrai? Qui est ce Congolais qui a pris le pouvoir au Congo ici, qui n'était pas pion de XY? Tous ont été des pions, puisque regardez le partage du Congo. En 1885, les Africains n'existaient presque pas en brousse. Après le partage, chacun a pris son petit morceau pour coloniser tel ou tel pays. Alors,
le Congo appartenait immédiatement aux États-Unis d'Amérique jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Amérique qui est maître de la République démocratique du Congo. Mais c'est quand même fort, président. Si l'Amérique Hein? ne vous accepte pas comme président de la République, on va vous abattre jusqu'à aujourd'hui. Donc, la RDC n'a jamais été indépendante. Jamais. Nous sommes toujours sous colonisation. Preuve en est que tous les actes juridiques que nous travaillons avec, ce sont les actes juridiques obtenus en 1886. Après la conférence de Berlin, maintenant, le roi Léopold II qu'on avait donné la gestion du Congo, on lui a donné l'argent, on lui a tout donné, on lui a donné les actes juridiques pour juger les Congolais. Mais quand le roi Léopold II a commencé à déconner, il a pris trop de dettes en Europe. Ils ont construit quand même une partie du Congo, ils ont construit des routes qui n'existent plus aujourd'hui. L'Occident a demandé au roi Léopold II en 1909 de céder le Congo à la Belgique. Et ce dernier ne pouvait pas discuter avec l'Occident. Il a cédé le Congo et est devenu le Congo belge en 1909. Et la Belgique a pris le Congo, a envoyé au Congo ses meilleures filles et fils qui ont créé la Gécamine, l'Amiba, avec les caoutchoucs, le cacao, café, huile de palme venaient de l'Équateur, dans notre province. Donc, les Katanga nous doivent beaucoup. Nous, on pouvait bénéficier 30% des recettes de la Gécamine, de Katanga et de l'Amiba. Mais par égoïsme, je n'ai pas compris. C'est la main qui t'a donné cette main-là est négligée. L'Équateur, chez moi, est resté dans les noirs. Les Katanga, dans le soleil. Et maintenant, même les Katanga commencent à connaître des difficultés parce que les gens, tous les mercenaires ont envahi les Katanga pour tout prendre et laisser les filles et fils de Katanga à cet état. Vous comprenez? C'est très important. Ok. L'histoire de notre pays. Quand Mobutu, avec sa dictature, s'est imposé pour nationaliser l'Amiba, la Gécamine, l'Union minière de Katanga, qui a pris l'appellation de la Gécamine. L'Union minière de Bakwanga, qui a pris l'appellation de l'Amiba. Mobutu, le cuivre ne coûtait pas cher comme aujourd'hui. Mais avec ses moyens de bord, il a construit Inga. Il a construit beaucoup de choses. Le petit moyen de bord. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'ils n'étaient pas mis dans la gestion. Au même moment, la République, comment on appelle, l'Afrique du Sud, a commencé à se développer. Tout le monde venait se soigner ici chez nous. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Déjà l'échec. Mais ce qui est seulement bien, la plupart des médecins qui sont en Afrique ici, ce sont les médecins congolais. Ok. Au moins, vous pouvez avoir la chance, dans une opération, dans un traitement. Là, on parle que l'anglais. Là, les Sud-Africains ne peuvent pas utiliser même pas un mot de lingala ni français. Ils aiment tellement les deux langues. 2 ou 3 ou 4 langues qu'ils disposent. Alors, notre technicien en la matière qui devait soutenir la RDC, des maçons, des ingénieurs, ce qu'on nous a laissé ici sont des archaïques. Ils ne comprennent pas comment construire une route. On donne $1 million pour construire une route et ils construisent une route à la dimension de $400,000. Tout l'argent est dilapidé avec des ministres, des chefs d'office et tout ça. Maintenant, moindre pluie, la route est dégradée. Mais regardez ailleurs, là où il y a l'honnêteté, là où il y a contrôle. Quand on construit une route, il faut réceptionner les travaux. Mais ici, on ne réceptionne pas. Je construis de ma façon, je prends l'argent de l'État. Alors, maintenant, la régression est là.
totale sur tous les plans. La régression est là. La régression est là, c'est vrai. Vous avez parlé de routes, il y a les images que vous nous avez amenées, nous allons essayer un peu de les mettre d'un moment à l'autre. Mais la question, parce que nous parlons de l'économie, nous voulons savoir les vraies raisons qui a fait qu'il y ait la régression et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie de la RDC quand même se relève. Mais la question, est-ce la RDC c'est un pays indépendant ou un pays indépendant avec son économie, ou soit notre économie est entre les mains des Occidentaux? Nous avons un pays indépendant, mais au dos de cuillère. Parce qu'on nous a tout bloqué. Hein. Même les armes, nous sommes sous embargo dans ces pays. Nous sommes sous embargo, mais nous sommes un pays indépendant. Quand Mobutu a pris la décision des organisations pendant la zaïrianisation, avec les conflits avec les Belges, l'usine qui utilisait le cuivre congolais est fermée à cause de l'arrivée de l'ancien premier ministre Wilfred Martens belge dans notre pays. Il a été reçu par Mobutu à Guadoliti. Je vous épargne des détails. Mais il y a eu un petit problème qui était surgi. La Belgique a condamné le premier ministre de son voyage ici, de tout ce qu'il a conclu avec le maréchal Mobutu. Mobutu était fâché. Il a rompu les relations privilégiées avec la Belgique sur tel plan économique. Jusqu'à aujourd'hui, la Belgique ne peut jamais pardonner à la République démocratique du Congo, même si Mobutu n'est pas là. Parce que pour eux, on avait humilié le roi le roi Baudouin au Congo. Il y a ceux qui pensent que Mobutu, la décision de Mobutu, c'était une décision triplée d'incompétence et d'irresponsabilité. Je ne sais pas. Parce qu'il voyait clair. Quand il a fait son discours aux Nations Unies, il dit, ce sont les pays pauvres qui enrichissent les pays riches. Qui avait compris ce message? Entre un ami et un frère, le choix est clair. Il a choisi l'Égypte, qui était en guerre contre l'Israël. Ce sont des rancines. Ce sont des rancines. Quand vous attaquez Israël, ça fait que vous avez affaire à beaucoup de pays. Et surtout les États-Unis qui payent la dîme jusqu'à aujourd'hui à Israël. Ils respectent bien la parole de Dieu, les États-Unis. C'est pourquoi vous voyez la progression. Et nous sommes là dans la régression. Alors quand Mobutu a fait ça, l'Occident les regardait. On a commencé à manquer de l'essence dans les stations. Les denrées alimentaires commençaient à devenir. Or, si on avait pris l'option de s'y donner dans notre propre production, parce qu'à ce moment, les Belges, les Portugais et tant d'autres avaient laissé des plantations à bon état. Les plantations que les Congolais ont saccagées. En prenant 5, 6, 15 femmes. L'argent qui entre est caché quelque part. Maintenant, les sociétés manquaient l'argent pour reprendre la production. Dans les moyens de fonctionnement. Moi, je suis tombé dans cette affaire en 1996-97. J'ai commencé à sillonner l'intérieur, j'ai regardé le fonctionnement réel de plantation. Parce que pour s'embarquer dans un bateau, il faut voir si ce bateau est à bon état. J'ai vu les exportateurs. J'ai vu les papas de Diomi. J'ai vu M. Kabea. J'ai vu M. Vumbi. J'ai vu Mme Olga. Ok. J'ai vu plusieurs sociétés qui œuvraient dans ce secteur. Mais dans l'entretemps, les Bomboko et son meilleur ami ici,
l'évier ici, le nom va arriver. Et les papas de Jean-Pierre Bemba aussi n'étaient pas là. Oui, lui aussi, il a hérité, parce que lui, il était bras droit de Mobutu. C'est Nendaka. Ok. J'ai acheté le café chez Nendaka après que j'ai compris qu'est-ce que le fonctionnement de l'économie dans notre pays. Quand j'ai appris en faisant des commissions, alors en réalité, moi j'ai regardé ce que les gens, les blancs qu'on me présentait qui venaient de l'Europe, nous c'est Gabi qui nous amène des cafés. Tous les blancs là du Gabi, c'est moi Gabi. J'ai appris beaucoup de choses, mais en 1980, je suis tombé dans une histoire non, 82, je suis allé à la PLZ parce que j'ai acheté des cafés moisis ou les déchets de café pour vendre aux torréfacteurs. Alors, le directeur des produits de la PLZ, Koussevi, il est vivant. Un jour, il m'a dit, mais vous achetez des histoires comme ça. Je débarge des produits qui avaient pris fait. Si vous pouvez acheter ces caoutchoucs. J'ai dit oui. Je suis allé voir, mais c'est Guy Bétard. Il était le directeur des produits à la PLZ. Maintenant, il a quitté, il était ce Cafex qui est devenu aujourd'hui nos Cafex. Nous sommes partis avec lui dans sa voiture jusqu'à Cafex. On a fait un Telex. Moi, je dis, bon, je vais pas voir comment il fonctionne. Il a fait un Telex à la société TPS à Anvers. Et la société Cafex aussi a fait un Telex sur le même produit. Ok. Le Telex était fait à mon nom, par M. Guy Bétard. Quand la réponse était arrivée à l'après-midi, Guy Bétard, on se retrouve et dit non, le Telex est arrivé, on a accepté votre nom. Ils n'ont pas voulu traiter avec la société Cafex. Ok. C'est ton nom qui a été retenu. Bon, je pars pour acheter des fibres à Bandundu pour la fabrication des sacs, hein, de Tshisakine à l'époque. Je vous laisse des chèques. Si vous parvenez à m'obtenir la lettre de cession de ces barges-là, de caoutchouc, vous donnez à ma femme, si l'immeuble est filant, si Bouvard est à face des bâtards, au deuxième niveau, c'est par là que M. Bétard est habité. Ok. Je suis allé, j'ai vu, là où il y a FPI, derrière il y avait, hein, c'est là où on faisait des opérations de paiement. J'ai obtenu les bons, j'ai payé les chèques, j'ai amené des bons chez Madame Bétard. Elle m'a offert une bouteille de Fanta devant sa fille. Et dès qu'elle a, parce qu'elle connaissait, quand elle a vu les deux lettres de cession, elle est entrée dans la chambre et m'a amené deux chèques de 90 millions et l'autre de 180 millions. Des Zaïre, pas les nouveaux Zaïre, mais les Zaïre. À la veille de Noël, je suis allé toucher 90 millions. J'étais avec mon ami Joe Léa que vous voyez. Ok. Lui, là, il paie, il dit non, peut-être on va nous arrêter à la banque, il ne comprenait pas les opérations. Il m'a laissé à la banque BCZ, moi-même. Il a fui, il est allé se cacher. On m'a payé 90 millions. Dans un grand sac, nous sommes descendus. Après, lui, il m'a rejoint. Quand il a vu que je suis descendu avec l'argent, parce qu'il ne comprenait pas les opérations. Il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup qui ont étudié le système. Alors moi, comme je savais que j'étais prudent, je me suis autoproclamé, quand j'ai eu l'argent, je me suis autoproclamé exportateur de produits. Puisque je connaissais les méandres. Hein. Okay. Dans chaque chose, il faut apprendre. Est-ce qu'il fallait avoir la licence ou bien comment? Ça, c'était arrivé après. Ok. Le ZACAF, tout ça. Vous étiez tellement courageux. J'avais l'argent, on ne pouvait rien me refuser parce que j'avais 200 tonnes de café à l'OZACAF. Ok. Hein? Maintenant, on m'a attribué la licence. J'ai commencé à engager des gens. PDG Mokia, PDG Mokia. Dans l'entretemps, tous ceux-là qui avaient pris les plantations dans notre pays, ils ont commencé abusivement à utiliser ces plantations
pour d'autres faits. Ils ne payaient pas les travailleurs, ils ne payaient pas les taxes, ils cachaient même des recettes. Alors, Mobutu avait versé des larmes, que je vous ai confié les richesses que détenaient Les Belges. Les colonisateurs. Vous vous amusez maintenant avec comment nous allons conduire, gérer la République des Zaïre si on ne paye pas les impôts. Cela m'avait attristé quand il avait parlé comme ça. Bon. Personne ne m'a aidé dans la vie. Je vous dis, personne au nom de Dieu. Je me suis taillé de moi-même, tout en voyant ce que les autres faisaient. C'est que vous êtes aujourd'hui. Même le fruit de vos efforts. Oui, c'est ça. Même les Telex. Les pays même ne vous a pas aidé. Rien du tout. Ok. Même les Telex. On ne m'a pas appris comment manipuler les Telex. Moi-même, je voyais quand je faisais des licences d'exportation et tout ça, les modèles et quand on répondait aux gens là, les dames là qui étaient, moi je regardais, je suis allé dans mon bureau de bon master, j'ai acheté Telex, je suis allé à la poste ici. Et j'ai commencé à taper les Telex. Je me souviens un jour, entre-temps, l'économie était déjà malade. Moi, j'ai conseillé à beaucoup de gens qui avaient obtenu de l'argent de Mobutu. Mais les gens ont vu l'étoile, une nouvelle étoile, Gabriel Mokia, comment moi j'ai monté dans la vie. J'ai vu ce sont déjà des soulards qui boivent beaucoup. Comment vous avez une plantation, vous ne savez pas la entretenir? Donc les pays avaient tout, mais on avait plutôt les gens. On n'avait pas la conscience d'aider quand même les pays pour relever le niveau de notre économie. Des inconscients. Ok. Moi, je suis venu dans les affaires pour donner des corrections à beaucoup de gens. Ok. Je vous dis, quand Lubumbashi avait la Gécamine, nous, à l'Équateur, on avait notre Gécamine, c'est la CELSA. C'est la famille Mobutu qui gérait ça. Obtenu ça pendant la zaïrisation. La CELSA avait 6800 travailleurs. Voyant comment moi je travaillais, mon Nengue, le petit frère de Lito, a envoyé les gens pour me convaincre. Je suis arrivé, si boulevard de Tarzan, on a traité cette affaire. J'ai commencé à financer la CELSA. Je prends l'argent à la banque, je vais avec le petit porteur dans les plantations de CELSA pour déposer de l'argent. Et la CELSA a repris le poids de la bête. Je vous parle, il y a trop de témoins, il y a des gens qui me suivent. Mais quand les affaires de Mobutu sont arrivés, ils disent non, il y a un jeune homme Mbouza qui est en train de travailler là-bas, vous savez, il va devenir riche. C'était allé dire à Mobutu, mais le Mbouza là, il va devenir riche. Non, mais j'ai appris que c'est lui qui finance la CELSA. Le fils de Mobutu m'a appelé un jour. Mais entre-temps, ça n'allait pas. Les plantations déjà, les Batétés là me vendaient le café, les gens de Bandundu, Équateur, même les petits Kouilou dans le Bas-Congo. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais nous avons hérité ces pays auprès de nos colonisateurs. Mais comment nous avons hérité ces plantations? Chacun doit fournir un effort pour... Bon, on était quand même à peu près 700 exportateurs. Mais la Banque centrale ne manquait pas de devises, des rapatriements de devises qui venaient à tout moment. Avec ces 700 exportateurs, donc personne... les gens, ils travaillaient quand même quelques-uns, mais les autres, les propriétaires des plantations étaient devenus des paresseux, les politiciens. Parce que ce n'était pas possible qu'il y ait un politicien pour se mêler dans la gestion, faire du commerce, mais il le faisait quand même alignement. Alors, quand je suis allé traiter avec Konga Mobutu, et il ne me comprenait pas. Moi, j'ai financé la CELSA. J'ai commencé avec eux, j'ai obtenu beaucoup de crédits à la banque, je les ai financés. Mais malheureusement, ils ont commencé à installer des machines, des ordinateurs, ils ont pris l'installation de prestige. Je les ai dit, suivez ce que moi je vous dis. Pour redresser les plantations, laissez d'abord les prestiges. Payez correctement les gens qui y travaillent, on va avoir la surproduction. J'ai trouvé, vous savez,
à commencer par l'Issala jusqu'à tout près de Badolit. Et à Yangambi et tout ça, il y avait des plantations de la Selza avec des produits qu'on n'évacuait pas. J'ai engagé un blanc, M. Gaetano Crucilla, un Italien. Je l'ai envoyé à Kisangani là-bas pour commencer à évacuer le produit. Moi, je suis allé à Bumba. J'ai loué 12 camions de la société Transukisa pour évacuer les cafés jusqu'à tout près de Badolit à l'Issala. J'ai fait venir à Kinshasa des milliers de tonnes et des tonnes de produits. Mais malheureusement, comme il y a trop de songi à la République démocratique du Congo, ils sont allés dire à Congo, non, Joana, à Kokoma Nambongo Mingi Kole Kabino. J'ai vu Konga Mobutu. Alors que j'étais avec Konga Mobutu dans son bureau, où il travaillait les frères de Lito, l'administrateur délégué. Ils avaient pris les crédits consortiaux. C'était crédit, toi tu donnes, l'autre donne, tout le monde a donné des crédits. Mais la CERS a été capable de payer, de rembourser les crédits. Moi, je suis arrivé dans toutes leurs banques, leurs comptes étaient presque vides en rouge. Mais j'ai dit, je peux vous faire payer, je peux commencer à payer. J'ai commencé aussi à payer. Quand il y a l'argent, je le versais dans les comptes. Oh non, pourquoi vous avez versé l'argent dans les comptes? Nous, on ne va pas tirer le chèque. J'ai dit, bon, attendez. Un jour, j'ai vu Konga Mobutu dans son bureau, on discutait. Il dit, tu peux nous donner autant. J'ai dit, oui, je vous donne, mais je vous vire cette. Oh non, moi, je dis non, laissez. J'ai appelé Massamba. Il était directeur de siège de l'Union Zaïroise des banques. Je l'ai appelé Deva Konga. Massamba a dit, comme c'est toi, tu es honnête, parce que tu exportes ici chez nous, si vous virez l'argent dans leur compte, nous allons leur permettre de récupérer. Et il dit, Konga dit, c'est vrai, moi j'ai viré l'argent, et Konga a fait des chèques, ils ont commencé à travailler. Je dis, je vais vous faire travailler pour vous faire payer les dettes. Je vais commencer à payer les dettes. Mais les produits arrivent à Kinshasa. Vous voyez maintenant? Ils ont mis des militaires que je ne peux plus entrer là-bas pour prendre les produits, pour exporter et leur donner de l'argent. Ils ont vendu ça à Bien Mengaliseme, qui était la CPDG de CNCI ou quoi. Ils ont préféré Bien Mengaliseme. Au détriment de moi qui avais financé tout. Mon argent est parti dans l'eau. Ils ont mis des militaires pour Selco, celles à l'époque, que je ne peux pas entrer là-bas. À cause des songi des gens. Contrairement à ceux qui pensaient que la famille Mobutu vous avait facilité, mais plutôt vous étiez... Non, c'est moi qui les aidais. Si je fais des comptes, aujourd'hui la famille Mobutu me doit plus de 400-500 000 $, qui étaient restés des litiges. Donc la famille heureusement que j'avais exporté 200 tonnes de cacao qui étaient entreposées sur alimentés. J'ai exporté ça malignement. Et j'ai diminué quand même un peu la dette. Parce que j'avais beaucoup. Moi, j'ai payé, j'ai donné, même pour payer les travailleurs, 6 000 travailleurs, j'ai donné l'argent, j'ai payé. C'est moi, avec mon argent. Voilà. Le président Mokia, je vais revenir vers vous. Vous êtes en train de nous suivre, on est le 30 juin, ça fait 61 ans après. Un peu de l'histoire, ça fait du bien. Nous avons un candidat président de la République, quelqu'un qui est vrai dans ces domaines-là, sur le plan économique, sur le plan des entreprises. Il a été entrepreneur. Aujourd'hui, s'il est ce qu'il est, aujourd'hui, c'est parce qu'il a percé. Aujourd'hui, il est un modèle, un repère pour plusieurs. C'est aussi une manière pour vous de noter, de comprendre. Voilà, président Gabriel Mokia, il y a des questions, les gens se posent des questions. Aujourd'hui, quel est le vrai problème de la RDC pour que le pays ne puisse pas redécoller, pour que l'économie ne puisse pas avoir de la santé? Les entrepreneurs congolais, aujourd'hui, vous avez dit ici, on vous avait fait confiance, mais aujourd'hui, nous avons les gens qui ont les idées, qui ont les idées pour booster ces pays, mais les banques que nous avons ici ne soutiennent même pas les entrepreneurs congolais. Si vous m'avez laissé continuer un peu, je termine pour répondre à votre question. Le problème, c'est que les mauvais cœurs envers les autres. L'économie n'aime pas des palabres de la malhonnêteté. Si vous avez la malhonnêteté dans l'économie, ça va tourner en vinaigre.
Moi qui a fait progresser la société Selza, on ne voulait plus de moi, on ne voulait plus parce qu'ils ont préféré vendre à quelqu'un qui avait des espèces que moi qui finançais les opérations. Il a fallu que j'aille en justice. J'ai été en justice avec les affaires de Mobutu. Mobutu, président de la République. Les tout-puissants à l'époque. Les tout-puissants. Et j'ai gagné. Oh! Hein? Donc à l'époque, il y avait vraiment l'état de droit. Je vais vendre votre maison. J'ai vendu une des maisons de Mobutu. Mobutu. C'était allé le dire. Mobutu dit, s'il a gagné, il n'y a pas moyen de le bloquer. Voilà. Ce côté-là, c'est papa, paix à son âme. Moi, on aurait dû m'arrêter si c'était aujourd'hui. Les généraux d'hier n'étaient pas comme les généraux de la police d'aujourd'hui. Moi, j'ai vendu la maison de Mobutu à la vente publique. Ok. Et j'ai racheté cette maison parce que j'avais de l'argent. Tout ce qu'on est allé dire à Mobutu, Mobutu dit, mes enfants ont failli. J'ai suivi l'historique. Les garçons Bouza que vous accusez est trop juste. Il est trop juste. Alors, on a fait à moi parce que moi j'étais éveillé. Mais maintenant, ce que Mobutu avait donné comme il a donné aux Congolais pour faire comme les Blancs, ce qu'ils ont fait, ils doivent beaucoup à la République démocratique du Congo. L'économie est toujours reposée sur la production. S'il n'y a pas la production, vous ne pouvez pas compter sur l'économie dans notre pays. Et dans l'entretemps, Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il y avait 5 ou 6 000 petites et moyennes entreprises qui n'existaient pas aujourd'hui. Je connais beaucoup de mes amis avec qui on a œuvré. Les banques ne marquaient pas, la banque ça ne marquait pas les devises. Voire même on avait le département de à la Banque centrale. Ça m'a échappé un peu. Le département de réglementation de change et des accords internationaux. J'ai vendu un jour le cacao à Hambourg et à Amsterdam. 12 conteneurs. Mais ce qu'on avait donné comme charge pour gérer la société qui faisait le dragage à Matadi et consort à Banana était là que pour des fêtes. Le cacao est resté plusieurs mois à Matadi, mes conteneurs, sans être embarqué à cause des tyrans. Voilà la mauvaise foi. Ok. La mauvaise foi, ça c'est la destruction de l'économie. Plein de conteneurs à Matadi, il n'y avait pas moyen de les emporter pour les embarquer pour l'Europe. Et j'ai reçu un téléx avec M. Walter Mater de la société de Suisse. Mais c'est moi qui j'ai attendu autant de mois. Je dis que vous ne m'avez pas donné l'argent. C'est mon argent que j'ai acheté. Je comptais sur les bénéfices. Il dit non, mais je ne reçois. Je dis non, il y a Tirando à Matadi. Tu sais ce que lui m'avait dit? Il m'a répondu, mais c'est moi qui je vous demande d'aller pisser dans le fleuve Congo, remplir l'eau et envoyer-moi des conteneurs de café. Il me demande moi d'aller pisser à Matadi. Il n'y avait pas que moi. Il y avait beaucoup de gens qui ont peiné, qui avaient pris des crédits. Moi, heureusement, je n'avais pas pris les crédits. C'était avec mon argent que j'avais acheté les 12 conteneurs de café, de cacao. Régie des voies maritimes, hein? RVM. La RVM a créé une aventure jusqu'à aujourd'hui, ça ne tourne même pas à rond. Toutes ces sociétés qu'on a confiées aux Congolais ou aux Zaïrois étaient mises à mort jusqu'à aujourd'hui. Preuve est que vous voyez l'ONATRA. Maintenant, comment vous pouvez récupérer l'économie dans notre pays? Parce que l'économie partout au monde est reposée sur la production, sur l'agriculture. L'Europe ne peut pas manquer de la viande parce que partout les Européens que vous voyez quand ils viennent ici, vous pouvez les nommer PDG. Alors que ce sont des fermiers. Alors, nous avons tout mis à moule. D'ailleurs, hier, les pommes de terre venaient de Kivu. Tout, beaucoup de choses venaient de Kivu. Mais aujourd'hui, on exporte tout, hein? Tout nous vient de... Mais aujourd'hui, on n'exporte pas, on importe. On importe plutôt. On importe tout. On importe tout, même dans la capitale congolaise. Même des maïs. Alors, nous avons la brousse. Mais nous sommes là que pour kérorer. Nous avons la terre arable, nous avons presque tous les moyens, mais on ne comprend pas. Qui s'occupe de ça? Nous préférons consommer ce qui vient d'ailleurs, pas chez nous.
C'est parce que nous sommes si incompétents, inconscients, ou comment? Parce que les Congolais ne savent pas produire, ou bien comment? Quel est le vrai problème? L'inconscience, c'est sur le plan économique et sur le plan de la police. Comment ça? Car, je vous dis ici, hein, j'ai vendu la maison de Mobutu à la vente publique. Mobutu, président de la République. Il n'avait pas envoyé les gens de l'Andeus sur les gendarmeries pour m'inquiéter. Mais aujourd'hui, j'ai gagné une décision pour récupérer mes biens. La police s'interpose. Ce n'est pas le parquet ni le tribunal. Voilà comment nous sommes régressés. Moi, je suis un opérateur économique, même si je suis politicien. J'ai envie d'acheter des bateaux pour pouvoir reprendre quand même certaines plantations et reprendre. Parce que je peux faire quelque chose. Je ne peux pas seulement rester comme ça à attendre. Mais l'État refuse de me payer. La police refuse de me donner mes biens auxquels je peux hypothéquer dans des banques. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a détruit toutes les banques congolaises. Les Dokolo et consorts. On nous a ramené dans notre pays des mercenaires. Les Indiens et consorts qui construisent des banques dans notre pays. Bon, va un peu demander un crédit. On vous trouve comme un microbe. Mais comment, si on ne donne pas les crédits aux autochtones pour redresser les plantations, pour redresser tout ce que vous connaissez pour l'économie de notre pays, est-ce que le pays peut marcher? Aujourd'hui, il y a une actualité, la FEC et le gouvernement. Il y a un problème. Le gouvernement décide qu'on puisse quand même réduire les prix des denrées alimentaires. Il y a Yuma et la FEC qui refusent. Pensez-vous que l'État n'a pas tout le pouvoir de décider sur le commerçant? L'État n'a pas tout le pouvoir pour le moment parce que Yuma il fait partie de la FEC, des groupes Joseph Kabila. Mais eux, les Kabila, ils contrôlent tout jusqu'à aujourd'hui. Yuma doit $1 milliard, 200 millions selon IGF et 800 millions, il n'a pas jamais payé les dettes, la douane. Yuma, ils ont dépiécé Lubumbashi, la Gécamine. Qui peut les quitter? Tous ces frères katangais qui occupent des postes de responsabilité les soutiennent. Mais comment le pays maintenant va travailler? Donc si toi tu as créé une infraction, on t'arrête, moi on m'arrête. Mais sous ces gens-là, ils ne peuvent pas être inquiétés. Alors, mais j'ai préféré la période de Mobutu. Parce que là, à partir de Mobutu lui-même, tous nous étions égaux devant la loi. L'égalité a primé. Mais aujourd'hui, l'égalité ne prime pas. Moi, je suis désolé de parler dans les médias. Qui m'écoute? J'ai l'ordonnance pour chasser IAC et chasser le gouverneur de la Banque centrale. Mais les gens, les Yuma et consorts, ils ont fait le bloc. Mais comment on va redresser l'économie? Nous avons Kiromoto, nous avons toutes ces sociétés que les Belges ont. Kassebou, il y avait quand même des commerçants à l'époque. Aujourd'hui, on entend presque. Kassebou, lui, importait le riz. Aujourd'hui, il n'y a que les Indiens. Mais c'est ça, vous avez importé une autre main-d'œuvre, d'autres commerçants, au détriment des Congolais. Mais nous n'allons pas former la classe moyenne. Vous êtes encore des jeunes. Vous allez nous remplacer valablement demain. Avec quel bagage? Parlez français. Je sais que vous parlez français. Mais s'il n'est pas pratique, vous ne connaissez pas. Moi, je suis vieux. S'il n'est pas pratique, personne ici peut venir. Même si vous avez une licence ou doctorat de ceci. Mais s'il n'est pas pratique, moi, je peux te donner cours. Parce que je fais preuve. D'où je viens, vous ne pouvez pas venir comme moi. Vous êtes en train de tomber comme les cheveux dans la soupe. Moi, je me suis taillé de moi-même. Dieu lui-même m'a donné cours pour être ce que... Mais oui, pour être ce que je suis, parce que c'est l'honnêteté. J'ai été honnête et aucun jour on m'a dit de mal. Voilà. Mais les Congolais d'aujourd'hui sont toujours des malhonnêtes. Regardez ce qui pillent dans les caisses de l'État. Comment l'État va être comme l'Afrique du Sud, le Congo? Non. Parce que vous en parlez, il y a les images, je peux demander à Lélo d'illustrer un peu les images. Nous allons essayer un peu de faire la comparaison entre l'Afrique du Sud et la RDC sur le plan des routes. Donc le gouverneur de la ville, même le gouverneur des villes, doivent aussi mettre les gens dans des bonnes conditions, parce que aujourd'hui vous voyez quand même les gens qui font des cabines, hein, ils sont presque partout. Ce sont les entrepreneurs aussi, le président Gabriel Moka. Ça, je ne sais pas si vous montrez l'immeuble de la maison. Ça, c'est... Si on peut prendre les images, ça me fait l'immeuble là, c'est l'immeuble que l'IAC refuse de sortir.
C'est 60 000 $ par mois parce que c'était énorme. C'est par là que j'avais mon bureau pour le transit. C'est ce qu'on est en train de voir là. Alors, ça, c'est mon immeuble. Même le juge peut voir que ça, c'est 60 000 $ par mois. L'IAC. L'IAC. Ok. Il doit payer 60 000 parce que c'est énorme. Hein? Moi, à ce côté rouge là, avec le brick, c'est là où il y avait mon bureau de transit. Mais cet immeuble, c'est même 80 000 $ par mois. Mais les gens... Donc cet argent peut vous permettre de produire. De produire. Moi, depuis que j'ai terminé mes études jusqu'à aujourd'hui, je paye toujours les travailleurs. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. J'ai sonné pour payer certains travailleurs. Les autres, ils seront payés demain. Ok. Mais il y a aussi les images de la route là. La route, c'est Ngobila. Il se moque des Congolais, des Quinois et Quinois. Des routes à très mauvais état. Pourquoi je suis allé prendre des images à partir de l'avenue du commerce et l'avenue qui vient, l'avenue du port, jusqu'à l'avenue du commerce. Ngobila. Ouais, avenue du commerce. Tande Ngobila Bomian. Ouais, avenue Outina Port. Avenue de port, croisement, avenue de port, na commerce. Mais Tala. Oh, présent. Oui. Présent. Tala full. Tala avenue Eketi. Dans Tala full. Oh, Bougumès et Kalamu, n'a aucune autre image, je peux pas na Tala full. Oui. Tala. Oui. Merci. Tous les images de la Xangobira, na Bougumès et Kalamu. Oui, il faut répondre. Ah, ouais, Zaki pièce auto, Zaka qui toque, comme ça, de son ma pièce. Tala. Tabiru moko ba Quinois et Quinois. Est-ce que pensa? Tala pièce auto. Pièce auto, c'est que Zaki me bungi. Hein? Tala. Botabiru moko. Hein? Monsieur Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa à Moniato. Est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on peut gérer une ville? Regardez. Regardez les trous sur l'avenue de port. Regardez. Alors je vais entrer encore dans un autre tour. Boum. Voilà. Et Afrique du Sud, Akaï. Regardez là où il travaille Ngobila lui-même. Voilà. Ce n'est pas loin de là où il travaille parce qu'il fait. Ngaïwana. Hein? Regardez là où c'est Gimbuta qui avait construit ça, ce n'est pas lui. Mais regardez maintenant au croisement ici. Et à quelques 15 mètres, regardez Ngobila. Regardez. Là où c'est la terre, hein, la boue. Voilà. L'hôtel de ville, des paresseux. Regardez les trous. Regardez vraiment la route. Une route impraticable. Hein? Ça. Ah. Honorable travail pour la nation contre les déserts productifs de la nation. Maintenant, je suis arrivé sur l'avenue Kassavou, à la Gombe. Maintenant, je tourne pour vous montrer le travail de Ngobila. Voilà, tout près de chez lui, regardez vous-même. Regardez vous-même à la station ici. Hein? Regardez vous-même. Regardez. Je descends normalement pour vous montrer le travail de Bougumès, de Kalamu et de Ngobila, son chef. Allez, observez, c'est la ville. C'est la ville. Hein? Voyez vous-même. Ouais, ça va. Un reportage unique à ce genre. Regardez. Est-ce qu'ici on peut se comparer avec les avenues de Djobour? Hein? Regardez vous-même. Ça, c'est l'avenue Kassavou. De notre premier président de la République démocratique du Congo. Mais regardez vous-même. Quelle honte. Quelle honte.
Ready. Nazozo image na la kisangobila ba eko répondre nga na télévision siko nga na ko répondre na ba image. Hein? Est-ce que mboka ba gera kangobwe? Mboke bukani bwe. Avenue Kasavu. Bazata na respect à premier président d'état. Tala. Hein? Ba eko bwa kaso mabanga nini wana so biloko nini zero. Hein? Nazo filme ngobila ko yo kangai aza batterie tala bilomo hein ouais di hein Avenue Kasavu bwango nani avutia su tembe na mokia ngana uta Afrique du Sud na moni makambo ya bien na uta poto mais na ko se mesurer na poto te mais na uti na pays africain yango wana nazoloba makambo ya Afrique. Est-ce que c'est normal quoi? Hein? Talabino mo. Croisement, kuna liboso croisement na avenue du commerce. Hein? Est-ce que partout ça ka côté kaboy? Ngana tamana Afrique du Sud. Ka côté ba congolais de bazande mona mbaya makambo mais o mona Afrique du Sud kitoko. Hein? Ndenge ni biso toko zanga bote aboy. Siko gouvernement batindi ya ko répondre nga o talana. Tala na Centreville. Centreville bomonia. Biloko olia na mabele. Ka ba moto nde osa rage. Hein, croisement na nzela ekene mama yemu. Hein? Omoni ba mama ngo ba bebisaka ville. Tala. Hein? Tala même kuna na mama yemu ndenge zali. Hein? Omona. Avenue du commerce e bandiao. Siko kota kuno tala avenue comme tala même modèle ba taxi bis de pola. Hein? Omona. Na Centreville. Babo awe zaki zo jardin zoologique. Yango na kuna. Hein? Ngobila na ebiso le kinanga osali soni pour la gestion du pays. Une gestion très catastrophique. Hein? Ngana okuta na koyebisa chef de l'état il faut ça toi bengana yo. Ba yebisa ba député professeur il faut bengana yo. Tiene compétent. Hein? Na kalamu na yo. Omoni Centreville. Est-ce que na joburu kuna ko mona bo? Yo zoti nangai na me ma programme nangai pa ngobila. Un irresponsable ngana même les programmes bon ya moko programme. Pour nazo ça l'application nangote. Moi je peux être reçu par le président de la République et non par ba gouverneur ba bomimbo ko. Tala tabino. Hein? Hein? Est-ce que c'est sérieux? Bonjour. Bonjour. Hein? Oh, moi, non, abomi ville à Kitasa. Ah, te, makamanzale zate. Ngobila tikibiro na banzela bolera ka banzala. Oyi na ye. Azo. Tala ye. Abomi mboko ye na gouvernement ya Kalamu. La filmer. Nazo filmer bango. Il y a tindi bougumese ya Kalamu a répondre ngai. Oh na ke ro filmer pourquoi? Kadima. Avenue yolo wa kenda botiki na kimwenza ça n'existe pas. Bongo lelo beti wana Kadima tiki ko ba makambo avenue kimwenza. Ah, ya ko côté la moto nga zo critiquer. Donc ando ki bonjour. En tout cas, yazo luka yumbi mosusu awa. Ah. Biro na ye ezali awa. Atiki na loko bongisa côté biro na ezali. Yazo ki no lobaka ba makambo ba yolonga ba luvurpe ezo mona na pede tina te. Yeto kanga na maboko. Lokola zo ya ba yumbi na yawa. Bakinwa ba ukanga ye. Ya ebiki ni tete ko kanga ye. Mabanga yo utia mabanga na nzela. Hein? Est-ce que moi normal? Oh.
Tokokanga ye mobulo ko bimate bana kini bovana tranquille soto zale na okene pas chef de l'État ya biso tala motalinga tia yumbi na kini okanga ye tala na na taille moko ah bureau na ezali kaka quelques mètres atiki nanu ko bongisa veni Kasavu ya premier président na biso ya lo Kasavu ya lokumu na baby Cisco ner na oyo kuto moni kezela ngape soki mbula répétez susu oyo mbula somoni yango des années langa uti na kata ba mabango omoni uti na kata zando ko ba bukati mais soki période ya mbula omona tu mai na magorodo bazoyemba azomona ngo lelo nazo publier yango mokonzi mboka pe na otindire na ituri amona ville oyo ngobila zo gérer tala nan Satreville tala nzela oyo kende mama yemo tala salite kuna mona mawatro oyo bakiri bobeto apo lokuta ba oli ambongo akiri bobeto vraiment o ndako akuluturanga kabe ya pe sonam to soma ngo na mbongo na biso ya café ezabeti na te ndako ezalaka kitoko tala ne koma boy moi goudron ba belge batika na mobutu oza kala ba belge bana batika oya kala goudron tala ngobila biloko osala est-ce que ville ezaka boy akende na Afrique du Sud de senga na uti est-ce que eza boy jamais papa nazolobela ngobila na burgumestre Kalamu komone nani Kadima batala sikoyo ngai bien na mona lelo Kadima moyibi asala lelo te Félix omoni yango bon na sisi sikoyo kozwa image peuple congolais boye bakina osala biso musala to attaquer ba irresponsable bazo gérer ville ya Kinshasa. Là où lui-même il travaille, j'ai montré ces images. Mais c'est scandaleux. Lui dit qu'il construit vers Ngabe, mais avant d'aller nettoyer ailleurs, mais il faut aussi prévoir l'argent pour nettoyer chez toi. Tozo swana ngobila. Ata la ville nae. Épisode 2. Talanano ngobila ville ya zo gérer. Est-ce que bien gouverneur ni na ko gérer ville modèle oh gestion calamiteuse. Est-ce que c'est en Afrique du Sud bango bazoloba et cause à la bonne. Dans la gestion à ville. Dans la désordre sur les grandes avenues. Dans la haute avenue nini Victoire. Avenue Victoire tala ndenge comment. Oyo investisseur ni na koya ko investir na Congo na modèle oyo avec un désordre des autorités de la ville. Bana Congo bazana mikili botala avenue Victoire et si la Valette tala ba moto ndenge envahir. Donc il y a pas moyen tala awa Éthiopie tala ndenge beba. Il y a pas moyen tala. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tala na no boyo kotambula ndenge nini. Ata mais na fili ici de komona bozo ba boité, c'était possible. Tala avenue Victoire. Tala. Banda konyo socialité tina moko te. Avenue ezaki avenue à Lolendo à Lokumu. Tala. Avenue Victoire. Abato koma na rond-point Victoire. Oh, le banango qui a un programme moi j'avais un bon programme pour la nation congolaise. D'abord pour la paix, la sécurité, l'économie et le social. Ça c'était mon programme. Tala, tokomi na rond-point Victoire. Kotoyo, Bougumese Kadima, azo géré. Mais tala, tala rond-point Victoire. Bandeko, rond-point Victoire. Tala rond-point Victoire. Oh là 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 là, tala.
Tala ropo victoire. Awa okotambula ndenge nini? Okotambula ndenge nini tala? Bari visa vya ngo kuna ekoma soki ndenge nini? Tala. Tala mwa ropo yango. Ropo victoire. Ekoma bwe. Yango efuna la Sabino Prasi. Bourgmestre Kalamu eko répondre ngai para makamba mokonzi na ngobila. Mais ces gens n'ont pas honte. Merci. Tala station à Victoire. Mais tala ba moto. Oh, bah, actualité moko somo tala. Qui peut circuler ici dans la ville de Kinshasa avec gaieté? Tala. Ba taxi ezo mema bato na kati ya balabala. Tala. Awa sikoyo Bourgmestre ya Kalamu to répondre nano ngana ko répondre ka na image kote ni nango ya lobi na télé sengati ngana zwa image ya kitoko nazo zwa image ya kitoko na commune na ye moko azo gérer na ke nozo wapi tala deo tanga matanga elele. Est-ce qu'il y a par exemple ata machanga ngo akotambula ko linga ndenge ni? Ropo victoire tala mabulu. Na otamba malembe po mabulu eleki. Mama tala population la population abandonnée. Oh là 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 là. Oh le peuple. Bozangi mikonzi ya kogere bino. Moki azoya. Tala. Awa siko tukolobani. Oh, ropo victoire. Siko na okitaka na avenue Victoire. Na oke noka kote ya kauka. Na kusuka keke par wana. Amoni, Bourgmestre ya Kalamu esika azogere yango. Tala mabulu. Tala mabulu. Tala. Ouais, nazola kisabango kinyo ebeba Ebola. Contrairement à l'image ya kitoko ya Afrique du Sud. Tala. Tala. Tala mabulu. Tala bapousse. Bande konaye batondi ya tala. Oyo église yango ya Victoire. Mama ngoke poli esika ye Bourgmestre alobaki na makama mabe asala kao. Tala esika salge koma parking na 4 tala parking ya Bourgmestre. Tala esika di masala kao. Vraiment tala komi azwakane bambongo ya parking. Oboni? Tala. Tala. Matonge pola. Matonge beba. Commune yango wana. O parquet ya Matonge ya Kalamu yango kuna. Awa la police district de Kalamu. Tala. Mapango nyonso ekoma ba garage. Tala ba garage. Nakati ya balabala. Oh vini nyoyo. Vie moko médiocre. Et puis au vandi po zo kitike mokia. Ngana zo na ba idée ya sika pona ko bongisa mboko. Ngana ina idée ya archaïque te. La archaïsme c'est vous. Tala na na tabiru moko. Est-ce que vie les akabwe? Vie les akabwe. Wakolia. Lukango bila. Tala. Ngawa na bandole kana nazala lopango moko hakuna. Tala. Lopango wango koyeba ngwa sutala eza wana na kwa kuna pembe. Tala. Omon. Tala ba moto. Oh makambo ya soni oyo. Makambo ya soni. Bon, tala siko hao kauka. Matonge kauka.
Tala ka esika bourgmestre au sala metal. Tala mabulu. Poko makauka mobulu. Tala mabulu. Mabulu ya somo. Kolongwe commune. Poko makauka. We. Na ozola bina image na la kisabana Congo ndembo kebeba. Congo epola tala. Tala pisa ndenge Avenue Victoire ndenge beba. Hein? Avenue Victoire et Beba, tala ba gouverneur Moussane Azosala. Gouverneur de la ville na Batonaye. Hein? Est-ce que Zakaboué? Est-ce que Zakaboué? Yango Malembe. Ouais, Malembe. Hein? 61 ans d'indépendance. Le loza mokolo indépendance. Hein? Nakomi awa nakauka nyosu bayebi kauka tala nakokenda mutsika te nakosuka pona la kisa gouverneur bourgmestre Kadi Makepeti koloba nanga te ngala za politicien. Moi je parle avec des images tala nano kauka parce que bino mutu bokende poto kala bogo ba su kauka ndenge beba tala Tozola kisabango ndenge mboka ebeba tala avenue la Victoire. Hein? Avenue la Victoire ta ndenge beba. Ouais. Tozola bango. Voilà. Mon kiaza toujours na combat. Ouais, avenue de stade tozo kende. Ta ndenge komaka babar. Hein? Ba moto. Hein? Alors, ouais. Merci. Je l'ai non bien yo. Nazo la kisa bourgmestre Kadi mandenge babomi matonge. Omoni hein? Ngoka se baby. Tala rivière Kalamu. Rivière Kalamu yango wana. Yango. Tala ko. Omoni ka kosenga. Bakinwa bakoma baoka kosenga tala. Tala salité na mboka. Tala. Hein? Tala ndengo mboka baby. Hein? Kama matiti mukyoyo, hein, ba ko bongisawa. Tala. Mais tala. Hein? C'est quoi votre golobelo koni? Golobelo koni na. Bourgmestre wapi soki na memi bino côté ya Yoro, okomona nzela ya Yoro wana bokolela. Tala stade yango na kuna. Stade Tata Raphaël, stade 20 mai. Stade Beba. Omoni? Naoki mawa. Hein? Avenue de stade. Tala ndenge koma. Ouais. Hein? Tala. Ngana bino tozo tala. Moi bato asale effort bato ngima bandako mike mais ezaka mawa. Tala ka babar na babar. Babar o bakono futa ka ba cotisation. Soki nini? Moi ba taxe na commune. Yango ezo vimbisa bango bato a PPR rende babome. Oya avenue de stade. Hein? Oswe plutôt. Oswe avenue de stade tikali kuna. Oswe. Moi bon ndenge mboka beba. Merci bana mboka. Na Monique na tiki binwa. Ngai na keko tia suka image na télévision pour les raisons mokolo indépendance. Il faut quand même la signaler pour. Hein? Comment Ngobila peut bomber le torse que je suis gouverneur? Il n'est pas gouverneur. Même le bourgmestre de la commune de Kalamo, que Ngobila a envoyé sur Télé 7, Télé 5 pour me critiquer. Mais j'ai pris Télé 50 Télé 50 pour me critiquer. Mais j'ai montré les images là où travaille le bourgmestre de Kalamo. Il travaille dans un immeuble à conflit. Et puis là, il fait garder des véhicules et des motos qui dorment là-bas pour lui payer de l'argent le matin.
est-ce que c'est son travail? J'ai montré le tout, j'ai montré les avenirs de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. Est-ce que Ngobila peut même me regarder dans les yeux? Je suis Kinois plus que lui. Voilà. J'ai habité la Gombe depuis 1973. Lui, je ne sais pas là où il était. Est-ce qu'ils peuvent se mesurer de moi? Je connais la plupart de tous mes amis sont en Europe. D'ailleurs, il se moque. Pourquoi moi, je dis non, j'ai investi ici, je vais rester ici. Donc aux États-Unis, chaque gouverneur a un programme pour booster quand même sa province. Mais ici, vous voyez... Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a aucun programme. Je ne sais pas, vous avez des difficultés pour présenter... Non, il y a les images qui passent là-bas. Mais ces images-là, si vous les projetez, j'ai montré là où travaille Ngobila. Et l'avenir là où il y a Pierre Soto. Okay. Et j'ai contourné si l'avenir qui porte le nom du premier président de la République démocratique du Congo. À côté où travaille Ngobila. Mais dans quel état? Dans quel état? Est-ce que déjà, voilà maintenant, quand vous parlez de 61 ans de l'indépendance de notre pays, mais zéro, en regardant ces images... Est-ce que on peut prendre ces images-là, parce qu'on est presque à la fin, si possible, si on peut prendre ça, voilà, c'est ce qu'on est en train de voir, je pense, évoluer. 61 ans d'indépendance, nous sommes dans quel état? En faillite. Kinshasa Label, aujourd'hui. La faillite totale, on ne peut plus dire de Kinshasa Label. Il n'y a plus de Kinshasa Label ici. Le pays est dans un engrenage de pierre sur tous les plans. Comme, vous voyez, il y a eu le partage de la RDC pendant la rébellion de Laurent Désiré Kabila. L'Est, c'était pour le RCD. RCD Rwanda. C'est pourquoi Kagame a créé des entreprises dans notre pays. Et il veut consolider ça, en trompant même notre chef de l'État actuel, pour lui céder la gestion, le raffinage de l'or et tout ça. Mais ça, c'est la dernière question, parce qu'on est presque à la fin. C'est la dernière question, les accords entre Rwanda et la RDC. Les gens pensent que ça va profiter à la RDC sur les plans... Ça ne va pas profiter à la RDC. Quelqu'un qui a tué chez toi, vous pouvez aller coopérer avec. C'est pourquoi j'avais dit, donne-moi la défense et ordre public. Je vais contraindre Kagame et je vais récupérer ce que lui, il a pris dans notre pays. Mais les gens qui a Tour Félix, les gens qui sont dedans, ce sont des combinats de Kagame. Tout ça. Vous savez, aujourd'hui, il faut éviter d'aller se marier avec les femmes rwandaises. Oh. Ces femmes rwandaises... Mais le monde est devenu un village. Non, ces femmes rwandaises qui ont fait des généraux de Mobutu, qui ont provoqué la chute de Mobutu avec les femmes rwandaises. Une femme rwandaise ne fera jamais un enfant avec toi. Pendant la mauvaise période, elle va trouver son frère rwandais. Tous ces enfants-là. Moi, j'ai vu un avocat, un grand avocat. Bien qu'il est parti, il est mort, paix à son âme. Mais où se trouve son enfant? À Kigali. C'était rwandais. Voilà. Vous voyez? Alors, ce que nos autorités font, j'ai des larmes aux yeux. Parce que quelqu'un qui a tué chez toi 12 millions, comment vous pouvez aller coopérer avec? Peut-être que c'est une diplomatie souterraine, il y a une manière de... Écoutez, dans la guerre, il n'y a pas de s'approcher de son ennemi, de l'affaiblir. Ils sont 8 millions de Rwandais. Nous sommes 80 millions de Congolais. Nous pouvons former une armée de 2 millions pour envahir les Rwandais. Merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici 61 ans d'indépendance. La faillite totale. La faillite totale, le pays est dans cet état. Donc, dans le débrouillez-vous, Papa Nzala, Ata Maya Pamba, si les grands avenirs. Pesanga Ata Loso à Pamba. Moi, j'ai sillonné l'Afrique. Je n'ai pas vu là où on demande Ata Loso à Pamba. Mais il faut que nos autorités se ressaisissent. Ramener le pays là où Lumumba avait voulu. On doit faire peur à d'autres pays du monde et de l'Afrique que le Congo est grand, le Congo a des richesses. Ces richesses peuvent nous amener au paradis. On doit éduquer notre police qui se mêle dans l'exécution des décisions de justice pour que le Congo retrouve sa dignité. Merci, Président Gabriel Moka. Avec vous, une heure de temps, c'est trop peu. C'est également votre mot de la fin, mais nous sommes encore au mois de juin, donc si possible, on peut vous inviter encore. Alors, ça nous fera... Non, le mois de juillet, c'est demain. Au mois de juillet plutôt. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous continuons notre programme. On vous avait déjà dit
que la PSTV reste au chevet de vos soifs. Donc, on est là pour vous servir. Donc, après moi, vous allez suivre Catch News avec Randy Zekoko, lui qui parle de Bacharge. Donc, vous serez bien servi. Donc, suivez Randy tout de suite là. Après moi, pour moi, je me sépare avec le président Gabriel Moka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vrai, on a parlé de l'économie, on essaie un peu de toucher, un peu de l'historique, ça fait du bien. Il appuie quand même les entrepreneurs, les gens courageux, et suivez quand même peut-être son exemple. Vous verrez que un jour vous deviendrez peut-être un grand homme. L'inexistence des plantations dans notre pays va nous rendre trop pauvres. Merci. Président Gabriel Moka, une transition. Le temps pour moi de laisser la place à... Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya Bangkoko.